Bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Flore. Voilà, je reviens ce matin pour vous souhaiter bonne année déjà, bonne année parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, je vous souhaite de rentrer dans votre héritage, dans la promesse de Dieu pour 2019. Je vous souhaite vraiment de marcher avec Christ et que l'Esprit de Dieu vous accompagne tout au long de cette année. Parce que l'année 2019, c'est l'année de la moisson divine. C'est l'année de la récolte. C'est l'année vraiment que le Seigneur a programmée pour nous, enfants de Dieu. Pour ceux qui marchent avec lui. Pour ceux qui le cherchent, ceux qui le craignent. Donc cette année, c'est notre année. L'année de notre année, c'est l'année 2019. Et donc, quand le Seigneur nous fait des promesses, quand le Seigneur nous fait comment dire, quand il nous fait nous promet des choses, il nous demande de garder notre promesse. C'est-à-dire que le Seigneur te dit, par exemple, en 2019, tu auras ci, tu auras ça. Tu ne vas pas croiser tes mains, attendre que la promesse s'accomplisse. Tu ne vas pas attendre que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie sans faire des efforts. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas possible. Le Seigneur attend de nous des gens qui se lèvent, des gens qui déjà ont entendu la promesse, qui ont reçu la promesse, qui travaillent à ce que la promesse soit effective. Donc, cette année, moi j'ai reçu ma promesse. J'ai reçu ma promesse. Et donc, le Seigneur me dit, Flore, moi ton Dieu, je te dis, en cette année, en ce début d'année 2019, que je te conduirai dans toutes tes voies. Demeure toujours dans l'intégrité. Mais je suis toujours avec toi. Tu m'as tenu par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil et après la gloire, tu me recevras. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et donc, si Dieu a mis en toi un rêve en 2019, si Dieu a mis en toi un rêve en 2019, s'il a mis dans ton cœur quelque chose, écris-le, garde-le comme un trésor dans ton cœur. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, protège la vision, protège ta vision. Tu protèges ta vision par la prière, tu protèges ta vision par la relation avec Dieu, tu protèges ta vision par la déclaration de la parole, tu protèges ta vision par tu t'éloignes de tout ce que tu penses qui peut t'empêcher de rentrer dans ta vision. Parce qu'il y a ici des gens, il y a des tueurs de vision qui existent sur la terre, hein, des tueurs de vision, des gens qui découragent, les gens qui viennent toujours mettre leur grain dans ta vision, les gens qui viennent toujours pour t'empêcher de rentrer dans ta vision. Donc, il faut être très attentif à ça. Donc, être à l'écoute, recevoir la vision et marcher à ce que la vision s'accomplisse. Le Seigneur dit cette année, c'est l'année de gloire, c'est l'année de bénédiction, l'année dans laquelle on va vraiment rentrer dans notre héritage, l'année où on va vraiment poser c'est-à-dire que l'année dernière, c'est l'année des fondements. Les fondements, on a fondé, on a mis des bases, on a mis des bases solides. Et donc cette année, avec les bases solides, on va pouvoir vraiment récolter ce qu'on a fait l'année dernière, parce qu'on a pu faire de grandes choses. C'était l'année de la consolidation des fondations, l'année 2018. Et donc la nouvelle année, c'est l'année 2019, là on va récolter. Le Seigneur nous demande de nous préparer à la récolte. Et la récolte là commence en 2019, en janvier. Elle ne va pas commencer en milieu d'année. Mais si tu ne vois pas que ça s'accomplit en début d'année, ne t'inquiète pas. Ne sois pas pressé, elle va s'accomplir seulement. Continue à travailler à ce que ta vision s'accomplisse. Continue à travailler à ce que ta promesse s'accomplisse. Le Seigneur m'a demandé à moi, Flore, demeure intègre. Demeure intègre. Demeure intègre. Mais demeurer intègre, c'est quoi? D'abord, l'intégrité, c'est quoi? Être intègre, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui a le respect de soi, c'est quelqu'un qui a le respect de la loi, c'est quelqu'un qui est réglo, c'est quelqu'un qui est vrai, qui ne se mélange pas à toutes les saletés du monde, qui ne se mélange pas à la corruption, aux magouilles et tout ça. Le Seigneur nous demande d'être intègre. C'est-à-dire que quand on te voit, on dit ça c'est une femme intègre, ça c'est un homme intègre. C'est-à-dire que la fidélité, tu es un homme de parole, tu es une femme de parole. C'est ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui sont intègres.
Ils sont intègres. Mais l'intégrité d'un chrétien ramène, c'est-à-dire que quand tu es chrétien et que tu es intègre, tu as la récompense qui suit. Alors que le chrétien, le non-chrétien, il est intègre parce que voilà, c'est comme ça qu'il est. Mais il n'a rien en retour, c'est-à-dire qu'il n'attend, il n'a pas de promesse si tu veux. Il n'a pas de promesse de Dieu pour sa vie parce qu'il ne vit pas avec Dieu, il ne marche pas avec Dieu. Il n'a pas de relation, il n'a pas de communion, il n'a pas une intimité avec Dieu. Donc, il n'a pas à côté de lui ce qu'on appelle la promesse de Dieu. Alors que le Seigneur, quand tu es son enfant, il te donne la promesse. Il dit, je serai toujours avec toi. Je te tiens par la main droite. Je marche avec toi. Je te conduirai dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, ça veut dire que même dans ta récolte, il sera avec toi. Dans la mission qu'il t'a donnée, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Tu n'iras pas annoncer la parole de Dieu sans que l'Esprit de Dieu ne t'accompagne. Ce n'est pas possible. Il sera avec toi parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc, l'intégrité d'un chrétien, c'est quelque chose de très important. Quand tu intègres, tu es ouvert à toutes les bénédictions. C'est-à-dire que dans une assemblée, chez toi, dans ta famille, on peut te confier certaines responsabilités parce qu'on sait que tu es quelqu'un d'intègre et que le travail qu'on t'a confié sera toujours fait comme il faut, sera très bien fait, sera fait comme il faut et ce sera fait à temps aussi et que tu seras quelqu'un de régulier dans ton travail. C'est une marque, c'est-à-dire c'est quelque chose de très important, l'intégrité. L'intégrité, c'est quelque chose, comment dire, la confiance qu'on peut faire à quelqu'un, c'est quand tu as montré ton intégrité sur beaucoup de choses. Et là, on peut te faire confiance. Donc, le Seigneur demande à ses enfants d'être intègres. Déjà, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur te demande de respecter ton corps. C'est-à-dire que tu ne vas pas te mettre à la débauche. Tu ne vas pas te mettre voilà. Parce que non. Parce que tu es en train de chercher l'homme de ta vie. Le Seigneur t'a demandé, oui, il va te donner l'homme. Et puis l'année là, tu te retrouves, tu es intègre, tu es patiente, tu respectes ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Tu attends patiemment la promesse de Dieu pour ta vie. L'intégrité de ton corps. Le Seigneur dit, sois intègre avec ta bouche qui t'a donné là. Intègre, que ta bouche ne dise pas n'importe quoi. Ta bouche ne doit pas dire des saletés parce que c'est de cette bouche que tu bénis avec la bouche et tu peux aussi sortir des saletés. La même bouche ne peut pas bénir et la même bouche ne peut pas maudire. La même bouche ne peut pas parler de Dieu et la même bouche ne peut pas parler des choses du monde. Donc sois intègre. Même quand on t'entend parler, quelqu'un dit non, ça c'est une femme intègre. C'est ce que le Seigneur me demande de garder, de demeurer dans l'intégrité dans l'année 2019 parce qu'il sera avec moi dans toute mon année, dans mon intégrité. Il m'a dit aussi, dans tes yeux, il dit l'intégrité même dans les yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Tu intègres dans tout ton être. Tu regardes quoi? Tu te concentres sur quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce que tes yeux contemplent? Qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce que tes yeux lisent? Tu lis quoi? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes des enseignements? Est-ce que tu regardes des enseignements? Est-ce que tu regardes les films qui n'ont pas de sens? Qu'est-ce que tu regardes? Quand tu vas dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu es focalisé sur quoi? Le Seigneur te demande d'être intègre, même dans ce que tu regardes, avec tes oreilles. Le Seigneur te demande d'être intègre. C'est-à-dire qu'il dit, ma fille, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes ma parole? Est-ce que tu écoutes ma voix? Est-ce que tu discutes avec des gens et les gens ils te parlent? Vous avez des conversations vaines, les conversations du monde qui sont en train de te polluer l'esprit, qui te détruisent ton esprit et qui attristent l'esprit de Dieu qui est en toi. Est-ce que c'est ça que tu es en train d'écouter, ma fille? Donc il dit même dans tes mains, qu'est-ce que tes mains touchent? Qu'est-ce que tes mains font? Bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des métiers où on se retrouve en train de toucher des choses. Par exemple, moi je suis aide-soignante, donc des fois il nous arrive de faire des toilettes aux gens et tout. C'est un métier, on sait ce qu'on fait, mais comment tu vas faire la toilette à quelqu'un quand tu es intègre? Tu fais la toilette comment? Déjà il faut respecter la pudeur de la personne, tu te respectes et tes yeux voient quoi? Tu penses à quoi au moment où tu fais la toilette?
Est-ce que tu as des pensées négatives? Est-ce que tu as des pensées? Est-ce que tu as des désirs? C'est ça. Le Seigneur te demande d'être intègre dans tout ton être. Tout ton être. Et donc ça, l'intégrité là, va te pousser à rencontrer des gens, enfin je vais dire, pas pousser, mais les gens qui t'approcheront, c'est des gens, des fois qui ne sont pas intègres et qui ne supporteront plus ta façon d'être, qui ne te supporteront plus, qui douteront même de toi, de ta personne, qui douteront même de ce que tu es, qui diront même que tu fais semblant, qui croiront que tu es orgueilleux, qui croiront que tu veux te vanter, qui diront que c'est de la mascarade. C'est pas grave, parce que quand quelqu'un n'est pas intègre, il ne supporte pas quelqu'un d'intègre. Et donc vous aurez moins d'amis, c'est pas grave, parce que le Seigneur dit de sortir du milieu de sortir du milieu des mauvaises personnes, des mauvais gens. Et le Seigneur dit même que, dans sa parole, que celui qui ne parle pas de Dieu ne le reçoit même pas chez toi. Et ne lui dit même pas salut. Le Seigneur va jusqu'à dire ça, que celui qui vient à toi et qui ne parle pas de Dieu, ne le reçoit pas. Ne lui dit même pas salut. Pour dire que quand quelqu'un est intègre et quelqu'un qui a la foi, tu es intègre et tu as la foi, tu crois en Dieu, tu auras peu de personnes qui s'approcheront de toi et tu verras vraiment qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Donc, et ce n'est pas important d'avoir déjà beaucoup d'amis. Et puis le truc, c'est que le Seigneur dit dans sa parole que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ça veut dire que moins tu as des amis, mieux tu es. Parce que tu t'es moins confié aux gens. Et puis il faut restreindre ses amis. Il faut restreindre ses confidents. C'est mieux pour un enfant de Dieu. Donc je reviens sur ma promesse. La promesse qui a dit, la promesse de Dieu qui dit de rester intègre. L'intégrité, c'est important. L'intégrité, pratiquons l'intégrité. C'est très important pour nous. C'est très important pour la relation avec Dieu, pour la vie avec Dieu. Pour la vie avec Dieu, pour la vie avec Christ, parce que Christ est amour. Et donc quelqu'un qui est intègre en tant que chrétien, il est amour, alors que quelqu'un qui n'est pas intègre, qui est intègre non chrétien, il n'est pas forcément amour. Il est juste intègre parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est voilà, mais qui n'est pas forcément amour. Donc, en tant que chrétien, on est amour et on reçoit les bénédictions de Dieu. Donc, cette année 2019, on va rentrer dans notre bénédiction. Nous allons rentrer dans le plan de Dieu. Nous allons rentrer dans le projet de Dieu et travaillons à rentrer dans ce projet, c'est-à-dire dans notre relation intime avec Dieu, dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation, nous aurons des témoignages puissants cette année, des témoignages puissants, des témoignages qui viendront pour changer les vies des gens, pour transformer les vies des gens, parce que la Bible dit que ils ont vaincu, on a vaincu l'ennemi par le sang de Jésus et grâce au témoignage, le témoignage qui vient certifier, qui vient vraiment attester que Jésus est vivant, qui vient attester que Jésus est encore d'actualité, qui vient attester qu'il guérit encore aujourd'hui, qui atteste qu'il ressuscite encore, qui atteste qu'il pense les blessures, il donne la joie, la paix, l'amour, le bonheur, qu'il est le Dieu qui donne la sagesse, l'intelligence, il est le Dieu qui renouvelle, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui rassemble, qui élève, qui t'amène de gloire en gloire. Il est encore d'actualité, il est encore d'actualité, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que quand tu pries, tu rappelles à Dieu sa parole. Tu lui dis, Seigneur, dans ta parole, tu as dit, tu répètes et tu lui dis ça. Le Seigneur marche derrière sa parole. Le Seigneur court derrière sa parole pour accomplir sa parole. Il court derrière sa parole. Le Seigneur marche derrière sa parole. Si tu lui rappelles sa parole, il va l'accomplir. Parce qu'il dit, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet. Jamais, jamais. Et si ça tarde à arriver, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Elle arrivera certainement. Certainement veut dire obligé. Elle va seulement arriver. Elle va arriver. La promesse de Dieu va arriver. Donc 2019, là, même si tu as vu décembre, ne t'inquiète pas. La promesse, là, elle va seulement s'accomplir. On a jusqu'au 31 décembre pour voir la promesse de Dieu. Donc, on va rentrer dans notre bénédiction. On va moissonner. On va moissonner. La moisson divine, c'est la meilleure moisson.
La moisson divine, c'est la seule vraie moisson. Nous allons rentrer dans notre moisson. Nous allons moissonner cette année. Donc, moi, je vous souhaite une grande moisson. Je vous souhaite de travailler avec Christ. Je vous souhaite de travailler avec le Saint-Esprit. Je vous souhaite de marcher avec Christ cette année. Soyez abondamment et puissamment bénis. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Et que vos bouches déclarent la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Demeurez dans cette parole. Cette parole qui est la